Et si la clé pour atteindre ce que vous désirez le plus n'était pas d'avancer sans cesse, mais de faire un pas en arrière? Dans notre société actuelle, nous sommes pris dans un cycle constant. Fais-en plus, efforce-toi davantage, ne t'arrête jamais. Mais si cette insistance permanente était erronée, aujourd'hui nous allons découvrir un ancien enseignement du taoïsme, silencieux et profond. Il ne promet pas de résultats rapides ni de succès immédiats, mais offre une compréhension plus claire de la vie. La loi du mouvement inverse. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti sans vous en rendre compte. Plus vous cherchez le bonheur, plus l'anxiété surgit. Plus vous poursuivez l'argent, plus vous ressentez le vide. Plus vous vous accrochez à l'amour, plus il s'éloigne. Le vrai problème n'est peut-être pas le manque d'effort, mais la direction dans laquelle nous l'appliquons. La nature n'avance pas en ligne droite. Imaginez que vous êtes face à une porte qui ne s'ouvre pas. Vous poussez, insistez, vous vous épuisez, convaincu que vous devez exercer plus de force. Mais personne ne vous a expliqué que cette même porte pourrait s'ouvrir en la tirant vers vous. Le taoïsme observe un principe essentiel. La nature ne se déplace jamais en ligne droite. Le jour ne vainque pas la nuit, il s'y abandonne. La marée monte puis descend. Les saisons ne progressent pas, elles tournent. Le Tao le montre simplement. Ce qui est tendu se rompt, ce qui est dur tombe. Le symbole du yin et du yang ne parle pas d'affrontement, mais de coopération et de complémentarité. Chaque aspect de la vie contient la graine de son contraire. Chercher uniquement la lumière, c'est nier le cycle naturel. Tenter d'inhaler sans exhaler finit par étouffer tôt ou tard. La crise moderne de l'effort. À notre époque, l'effort est devenu presque une religion. Plus de productivité, plus de contrôle, plus de résultats. Cependant, personne ne nous a appris à lâcher prise. C'est pourquoi tant de personnes ont tout, mais se sentent vides. Comme l'avertissait Zhuangzi, celui qui interfère avec le cours naturel des choses finit épuisé par ses propres actions. Nous ne sommes pas épuisés par la vie. Notre fatigue provient du fait que nous forçons les choses. Le secret de la nature. La loi du mouvement inverse. Il existe une puissance profonde à faire un pas en arrière, un principe qui peut sembler paradoxal. Pour qu'une flèche aille loin, l'archer n'avance pas, il recule. En tendant la corde vers lui-même, dans ce geste de retrait surgit la véritable force. C'est la rétrocession. Il ne s'agit pas de se rendre, mais d'agir avec stratégie et sagesse. Avant un tsunami, la mer se retire. Avant qu'un bambou géant ne pousse, ses racines invisibles se renforcent pendant des années. Ce qui semble vide est en réalité une accumulation silencieuse. Le vide, le neidan, est l'art de ne pas forcer. Dans la tradition interne du taoïsme, le vide ne signifie pas absence mais potentiel. Le neidan, ou alchimie interne taoïste, est un ensemble de pratiques physiques, mentales et spirituelles destinées à transformer l'énergie vitale du corps, yin, qi et shen, pour prolonger la vie et atteindre un équilibre spirituel profond. Il ne s'agit pas d'accumuler l'énergie de force, mais de permettre à l'énergie de circuler naturellement. Comme une tasse qui sert grâce à son espace vide, un esprit ouvert reçoit ce qu'un esprit plein ne peut recevoir, et un corps détendu respire aisément. Le principe de ne pas forcer n'implique pas la passivité. Il s'agit d'agir avec fluidité, sans friction, laissant la vie suivre son cours tout en y participant activement. La pratique existentielle. Il est temps de vous demander, qu'est-ce que vous poursuivez avec une telle intensité que cela finit par vous consumer? Réfléchir à cela nous permet d'identifier où nous appliquons des efforts de manière inutile et où nous devons reculer pour générer un véritable élan dans nos vies. Le principe du mouvement inverse devient fondamental lorsque nous sentons que notre vie est dominée par des obsessions. Chaque impulsion excessive a son contrepoint, un antidote qui nous aide à retrouver l'équilibre, selon les enseignements du taoïsme. Par exemple, si vous recherchez la richesse avec anxiété et urgence, la vraie réponse n'est pas de vous efforcer davantage, mais de pratiquer une générosité sincère, de donner sans rien attendre en retour. Si vous vous accrochez à l'amour par peur de le perdre, apprenez à lâcher prise et à faire confiance. Les sentiments authentiques couleront si vous ne les serrez pas trop. Si votre désir de reconnaissance est constant, l'humilité authentique devient le chemin. Et si vous recherchez le savoir sans cesse, arrêtez-vous et reconnaissez l'importance de ne pas savoir.
En laissant de l'espace dans votre esprit, le véritable apprentissage trouve sa place. Cependant, il faut rester vigilant face aux pièges. La générosité donnée dans l'intention de recevoir quelque chose en retour n'est pas une vertu, c'est une simple transaction. L'impatience est un autre piège courant. La vie ne livre pas ses fruits instantanément. Et vouloir tout précipiter ne fait qu'engendrer frustration. Il est aussi facile de mal interpréter ce principe au sens littéral. Il ne s'agit pas de se créer des difficultés pour ensuite trouver des solutions. Il s'agit de lâcher le besoin de contrôler chaque détail, non pas pour tout perdre, mais pour laisser la vie respirer et se déployer naturellement. Pour illustrer cela, je peux raconter l'histoire d'Anna, une amie qui travaillait dans une start-up technologique. Depuis son jeune âge, Anna croyait que le succès dépendait uniquement de l'effort constant. Chaque projet, chaque réunion et chaque idée devait être poussée à l'extrême. Elle dormait peu, renonçait au moment avec sa famille et ses amis, et n'acceptait jamais de déléguer des tâches. Malgré son dévouement, elle se sentait toujours bloquée. Les résultats n'étaient pas aussi gratifiants qu'elle l'espérait, et son anxiété croissait jour après jour. Un jour, lors d'une retraite de méditation, un maître parla à Anna de la loi du mouvement inverse. Il lui expliqua que parfois reculer, lâcher prise et laisser les choses s'écouler est ce qui génère le véritable élan. Anna décida d'appliquer cette idée dans son travail et dans sa vie personnelle. Elle commença à déléguer des responsabilités, permit à ses idées de se développer sans les forcer, et pratiqua une générosité sincère avec son équipe. Elle apprit également à donner de l'affection sans attachement et à accepter qu'elle n'avait pas besoin d'une reconnaissance constante. Les changements ne furent pas immédiats, mais avec le temps, Anna remarqua quelque chose d'extraordinaire. Ses projets commencèrent à avancer avec plus de fluidité, ses relations se renforcèrent et son anxiété diminua. En cessant de tout contrôler, elle découvrit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans le fait de pousser sans cesse, mais dans le fait de laisser de l'espace à la vie pour qu'elle se manifeste d'elle-même. Ce pas stratégique en arrière, loin d'être une perte, devint son plus grand élan vers l'avant. Conclusion. Suivre le flux plutôt que de forcer. L'essence du Tao se reflète dans l'image de l'eau. L'eau ne se heurte jamais à la roche. Elle l'entoure, l'enlace, l'use doucement et qu'à la fin trouve toujours son chemin. Sa force ne réside pas dans la rigidité, mais dans sa capacité infinie à s'adapter et à couler. Peut-être que la véritable question n'est pas « que puis-je faire de plus ?» ou « que dois-je forcer davantage ?» mais plutôt « que puis-je lâcher ?» et « quel est ce pas stratégique en arrière qui me permettra d'avancer avec plus d'élan dans ma vie ?» Je vous invite à réfléchir à ces questions et à la façon de les appliquer dans la vie réelle. 1. Quel désir est-ce que je poursuis avec trop d'intensité? Par exemple, si vous êtes obsédé par le succès professionnel et que vous travaillez sans relâche chaque jour, le résultat peut être l'épuisement et la frustration. Faire un pas en arrière pourrait signifier prendre une journée pour se déconnecter, méditer ou simplement se promener sans penser aux résultats. Cette pause génère clarté et énergie renouvelée. 2. Quelle résistance est-ce que je crée par mon propre excès d'effort? Si vous essayez que tous vos projets soient parfaits, il est probable que vous créiez plus d'obstacles que vous n'en résolvez. Apprendre à lâcher un peu et accepter que tout ne doive pas être contrôlé peut ouvrir de nouvelles opportunités. Par exemple, déléguer des tâches à une équipe ne vous rend pas moins capable. Cela permet à tout de mieux circuler. 3. Que puis-je lâcher aujourd'hui pour faire place au nouveau? Peut-être accumulez-vous des préoccupations, des rancunes ou des habitudes qui ne vous servent plus. Laissez partir ces charges, comme pardonner à quelqu'un ou abandonner une routine improductive, crée un espace où peuvent apparaître de nouvelles idées, relations ou expériences. 4. Où ai-je besoin de reculer pour accumuler de la force? Parfois, reculer dans un conflit ou un projet n'est pas un recul, mais une préparation pour un élan plus fort. Par exemple, si vous essayez de convaincre quelqu'un de votre point de vue sans succès, écouter d'abord et attendre le moment approprié peut être beaucoup plus efficace que d'insister sans cesse. 5. Quels aspects de ma vie nécessitent moins de contrôle? Tenter d'organiser chaque détail peut drainer notre énergie. Apprendre à faire confiance et à laisser certaines choses se développer naturellement, comme permettre à une relation de se construire sans pression ou laisser un projet évoluer de façon organique, libère créativité et paix intérieure.
Si ce message résonne en vous, restez ici. Cette chaîne est un espace pour se rappeler que la vie ne consiste pas à forcer, mais à suivre le flux. Abonnez-vous et avançons ensemble, un peu plus lentement, en laissant le Tao nous guider à chaque étape.